Certains d'entre vous récoltent maintenant ce qu'ils n'auraient pas dû semer. Vous ne pouvez pas briser les lois, elles vous briseront. Le jugement est intégré à la loi. Si vous voulez réussir et prospérer dans votre vie, vous devez obéir aux lois. Si vous ne les respectez pas, vous allez lutter toute votre vie. 8e point. Les principes et les lois protègent le produit. C'est pour ça que Dieu nous a donné des lois, pour nous protéger. Elles protègent le produit. Dieu dit, tu pourrais te dire, maintenant que je suis riche et prospère, la force de mes mains a produit cette richesse pour moi. Il dit, attention, souviens-toi du Seigneur, car c'est lui qui te donne la capacité de produire de la richesse et ainsi de réaliser et confirmer l'alliance qu'il a faite avec ton Père jusqu'à aujourd'hui. Il y a des lois que tu as activées dans ta vie qui t'ont donné la capacité de produire. C'est pas la loterie, ce n'est pas de la chance. C'est lui qui t'a donné cette capacité, ces compétences, ces lois pour produire de la richesse. Donc, ton objectif dans la vie n'est pas d'être employé, mais d'être déployé. Et c'est un secret pour sortir d'une crise. L'emploi prépare au déploiement. Le déploiement active tes dons, donne de l'énergie à ta vie. C'est le jus qui te fait te lever le matin. Quand une personne se déploie, elle n'attend pas des instructions. Elle trouve quelque chose d'extraordinairement agréable à faire et initie sa propre activité. Le déploiement, c'est l'usage et le service de ton don naturel au monde. Chacun est venu avec un ou deux dons. Le futur de ta vie n'est pas dans un emploi, il est dans ta graine, ton don. Le Seigneur m'a parlé et a dit, je vais donner à chacun des instructions claires cette semaine pour les 10 prochains mois. Tu vas sortir de cette situation. Tu vas créer ton propre environnement, tes propres ressources, ton propre revenu. Il faut un changement de pensée. Arrête d'être victime des nouvelles. Ne les écoute plus. Tu n'es pas contrôlé par ce système. Tu vas à ton travail, mais ne dépends pas de lui. Commence à activer ton don. À l'intérieur de toi se trouve l'endroit le plus riche du monde. Cette graine non libérée, non germée. Tu es bloqué à aller du travail à la maison, à la télévision, au lit. Il doit y avoir autre chose. Tu dois arriver au point où ton don devient plus important que ton emploi. Va à ton emploi, d'accord, mais ne lui fais pas confiance. Travaille sur ton don. Travaille sur ton don. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est travailler. Pas mariage, pas femme, pas emploi. Travailler. Le mot travailler en hébreu signifie devenir, se réaliser. Devenir quoi? C'est comme une graine avec un arbre à l'intérieur, comme un oiseau avec le vol à l'intérieur. Devenir, Dieu appelle cela travail. Dans mes livres sur le potentiel, j'ai écrit 5 chapitres rien que sur le travail. Le secret de ma vie, devenir. Le travail ne signifie pas faire quelque chose pour quelqu'un, mais devenir soi-même. Commandement, deviens toi-même. Le dernier conseil que l'on donne à un Bahamien, trouve un emploi, fais des études pour obtenir un emploi, paye tes factures, puis mourir. Ils ne disent jamais « découvre qui tu es ». C'est pour ça que c'est dur pour toi. Tu as décidé de devenir, et ils n'ont pas de place pour ça. Tes produits n'ont aucun sens pour eux. Ils veulent que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Dieu ne demandera jamais ce qui n'existe pas encore. Ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Devenir comme une graine devenant arbre, comme un oiseau volant. Attention, tous les emplois ne sont pas ton travail. C'est pour ça que tu détestes les lundis matins. Tu entres dans un lieu qui ne te permet pas de devenir. Tu es comme un oiseau en cage. La cage permet aux oiseaux de voler, mais seulement jusqu'à une limite. Ils te contrôlent, te retiennent. Ils disent c'est tout pour toi chaque lundi, mardi jusqu'à 17 h. Tu rentres chez toi, tu te sens libre, tu allumes la télévision et fais quelque chose de stupide. Ça s'arrête cette semaine. Plus de TV, active ton don, exploite ce trésor caché. Ton emploi n'est jamais ton travail. Ton emploi te donne un salaire, ton travail te donne de l'accomplissement. Ton emploi peut te causer de la douleur, ton travail te donne de la prospérité. Exemple, Bill Gates. Il travaillait chez IBM, département programmation. Il a vu une meilleure manière de simplifier le travail. Le conseil d'IBM a dit impossible. Il a quitté IBM, est rentré chez lui, dans son garage, et a créé le premier logiciel Microsoft. IBM n'a jamais pu rattraper ça. Certains d'entre vous vont sortir de leur cage dans les prochaines semaines. Dieu va te donner quelque chose que personne d'autre n'aura.
Ce sera créé dans ton environnement et les gens ne te croiront pas au début. Ton travail peut devenir ton emploi. L'objectif, trouver un lieu où tu utilises réellement ton don. Certains sont déjà à cet endroit. Développe ton don même si tu restes dans ton emploi pour le moment. Ne sois pas victime du système. Sois dans le monde mais pas du monde. Ne laisse pas le système te transformer en oiseau en cage. En sortant d'ici, demande à Dieu de te montrer la différence entre ton emploi et ton travail. Tu es content?